Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer et développer une agence de marketing digital en 2026. Il s'agit d'une vidéo étape par étape qui vous montrera tout ce que vous devez savoir pour démarrer et faire fonctionner votre agence. Pour obtenir vos premiers clients, je vais inclure dans cette vidéo de nombreux conseils, astuces et stratégies. Le but est vraiment de vous aider à créer une agence et à la faire grandir cette année. Alors, cette vidéo va être un peu plus longue. Je sais qu'il y a d'autres choses que vous pourriez faire en ce moment, mais je peux vous promettre que si vous prenez des notes au fur et à mesure, je pense vraiment que cela peut changer votre vie en 2026. Alors allons-y et commençons tout de suite. Je n'ai aucun cours à vous vendre ici. Vous pouvez apprendre toutes ces informations gratuitement sur Internet avec des vidéos comme celle-ci. Alors, sans plus attendre, allons-y et commençons maintenant. Ce que nous allons faire, c'est que je vais vous guider à travers quelques-unes des différentes catégories et sujets dont nous allons parler. Dans cette vidéo, nous allons donc commencer par les bases pour comprendre le marketing et réfléchir aux attentes. Combien d'argent pouvez-vous gagner? Jusqu'où pouvez-vous développer cette entreprise potentielle cette année? Ensuite, nous aborderons un sujet qui, je pense, suscite la curiosité de beaucoup de gens, les types de marketing. Quel type d'agence souhaitez-vous lancer et diriger cette année? Il existe une grande variété de possibilités. Vous pourriez gérer des publicités, vous pourriez faire des réseaux sociaux ou encore créer des sites web pour des clients. Nous parlerons de certains des meilleurs choix dans ce domaine, ainsi que de quelques conseils que je donnerai aux débutants en marketing. Ensuite, nous parlerons de la façon d'obtenir vos clients cibles, de déterminer qui peut devenir votre clientèle. Puis, comment embaucher des personnes pour développer et faire grandir votre agence. Commençons donc par la première section ici, qui consiste à fixer des objectifs et des attentes. C'est vraiment celle que je veux aborder en premier ici. Et c'est de réfléchir à combien d'argent vous pouvez gagner avec une agence. Alors, pour dire la vérité, et la raison pour laquelle je pense que c'est l'une des meilleures entreprises que vous puissiez lancer cette année, c'est pour une raison principale. Et la principale raison, c'est qu'il n'y a vraiment aucun coût pour démarrer lorsqu'il s'agit de créer ou de lancer une agence. Il existe d'autres types d'entreprises auxquelles vous pourriez penser, mais parfois, ces entreprises peuvent nécessiter des milliers de dollars de frais de démarrage pour lancer les choses. Et ce qui est génial avec la gestion d'une agence de marketing, c'est que vous pouvez commencer avec 0 $. Vous pouvez sortir et décrocher votre premier client et cela pourrait ne rien vous coûter. Cela ne vous coûtera rien. Et donc, comme il s'agit d'une entreprise basée sur les services, je pense que c'est l'une des meilleures opportunités pour la plupart des gens. Maintenant, en ce qui concerne l'argent que vous pouvez gagner avec une agence, donc la réponse réaliste à cela, c'est que beaucoup de gens vont obtenir quelques clients. Et cela pourrait même remplacer votre emploi. Vous pourriez avoir 3 ou 4 clients à gérer vous-même si vous souhaitez le faire comme votre propre entreprise sans la développer massivement ni embaucher 50 employés. Je pense qu'il est très réaliste de gagner entre 50 000 et 100 000 dollars par an en gérant votre agence avec quelques clients que vous prenez en charge seul. Bien sûr, vous pouvez développer cela encore davantage selon le type d'agence que vous dirigez. Et je connais des personnes qui ont des agences qui génèrent des centaines de milliers de dollars de bénéfices par mois grâce à leur entreprise. Cela, bien sûr, prend du temps. Ce n'est probablement pas quelque chose que vous allez réaliser dans les 3 ou 6 premiers mois de gestion de votre agence. Je pense que l'objectif pour 2026 devrait être de lancer les choses. Obtenir vos premiers clients, puis 2027 pourra vraiment être l'année de l'expansion. Donc, je vous conseille d'ajuster vos attentes en conséquence. Il y aura certainement beaucoup de personnes qui vont essayer de faire cela et qui finiront par échouer et pour qui ça ne fonctionnera pas. Mais je pense que beaucoup de gens peuvent réussir dans ce domaine. Je fais de la publicité sur Google, Facebook, TikTok, Snapchat et cela depuis très longtemps, donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et nous avons aussi énormément de vidéos sur cette chaîne qui vous aident et vous montrent comment faire cela. Donc, vous pouvez aller les consulter si vous voulez apprendre à mettre en place certaines de ces différentes stratégies marketing, car c'est aussi une grande préoccupation que j'ai remarquée chez certaines personnes. Elles disent qu'elles ne savent pas comment faire. Nous aborderons ce point plus tard dans la vidéo. Sur la façon de devenir en quelque sorte un expert dans le domaine du marketing, dans la catégorie spécifique qui vous intéresse. Donc en ce qui concerne combien d'argent vous pouvez gagner, vraiment, il n'y a pas de limite. Je dirais que cela peut aller jusqu'à des millions de dollars, mais de façon plus réaliste. Si vous y mettez beaucoup d'énergie, vous pouvez atteindre 50 000 ou 100 000 dollars par an avec votre agence. Bien sûr, ce n'est pas une promesse. Beaucoup de personnes vont échouer, mais je pense que c'est semi-réaliste pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. D'accord? Donc je veux vraiment parler des différents types de marketing. C'est probablement la meilleure partie de cette vidéo, mais assurons-nous d'abord que vous partez du bon pied. Commencez par créer votre entreprise. Vous allez donc devoir trouver un nom pour votre entreprise.
et ensuite ce que je vous suggérerais de faire pour l'entreprise. La plupart des gens vont opter pour ce qu'on appelle une LLC ou société à responsabilité limitée. Vous pouvez généralement en créer une auprès de votre État et vous pouvez utiliser un service comme Northwest Registered Agent. C'est ce que nous utilisons pour créer toutes nos entreprises. C'est simplement une façon de formaliser les choses. Ainsi, lorsque vous facturez vos clients, ils auront la possibilité de payer votre entreprise au lieu de vous payer directement. Cela fait vraiment une grande différence. Alors, quand il s'agit de nommer votre entreprise, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Vous savez, vous pouvez simplement utiliser votre nom de famille avec le mot Media LLC. Et voilà, non? Parce que c'est une entreprise orientée client. C'est comme une entreprise B2B. Vous n'aurez peut-être pas besoin de passer autant de temps à vous inquiéter ou à réfléchir au nom de votre agence. Mais une fois que vous en avez trouvé un, vous pouvez aller de l'avant et acheter le domaine. Vous pouvez utiliser Hostinger pour obtenir le domaine et créer votre site web. Je vous montrerai aussi comment faire cela plus tard dans la vidéo. Et ensuite, créez votre LLC. Maintenant, je ne suis pas avocat. Je ne suis pas comptable, mais il y a de très bonnes raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de créer une entreprise, mais aussi pour des raisons fiscales. Je sais donc que personnellement, j'économise beaucoup d'impôts parce que je fais passer beaucoup de choses par ma société, par ma LLC. Cela offre également un certain niveau de protection en cas de poursuite ou de responsabilité. C'est pour cela qu'on appelle cela une société à responsabilité limitée. Ce n'est pas infaillible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et pour lesquelles vous pourriez quand même ne pas être il se peut que le voile corporatif puisse être levé. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose que je recommanderais vraiment à la plupart des gens de faire. Vous pouvez donc utiliser Northwest Registered Agent pour mettre cela en place. Je vais vous montrer très rapidement comment faire. Très bien. Donc, si vous voulez créer une LLC, vous pouvez utiliser Northwest Registered Agent. C'est celui que nous utilisons pour créer toutes nos sociétés. C'est vraiment facile. Je mettrai un lien vers ce service ci-dessous dans la description de cette vidéo. Mais en gros, il vous suffit d'aller sur le site web avec le lien ci-dessous, puis de cliquer sur Démarrer une LLC. Ensuite, vous pouvez simplement suivre le processus en sélectionnant l'état dans lequel vous vous trouvez et ils vous aideront à déposer les documents nécessaires pour créer cette société. Ils vous fourniront le certificat d'organisation et ils essaieront aussi de vous vendre d'autres services supplémentaires. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de tous ces autres services. Mais globalement, vous savez, c'est assez abordable. Par exemple, ici, c'est 39 $ plus quelques frais d'État pour qu'ils vous aident à créer votre LLC. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez ensuite ouvrir un compte bancaire professionnel et tout le reste. Mais c'est quelque chose que je recommanderais à la plupart des gens s'ils veulent vraiment prendre cela au sérieux. Très bien, parlons maintenant du type de marketing sur lequel vous devriez vous concentrer avec votre nouvelle agence en 2026. Nous avons donc plusieurs options différentes ici et je vais simplement les passer en revue. Je vais afficher une liste ici pour que vous puissiez la consulter et nous parlerons des avantages et des inconvénients de chacune d'elles. Donc, celle à laquelle la plupart des gens pensent généralement en matière de marketing, c'est le marketing sur les réseaux sociaux. Et c'est là que vous géreriez les comptes de réseaux sociaux pour des entreprises. Cela pourrait être la pizzeria de votre quartier, cela pourrait être votre dentiste. Nous parlerons davantage de la façon de trouver des clients et de bien les identifier. Mais le marketing sur les réseaux sociaux, voyez-vous, cela existe depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. L'avantage de faire du marketing sur les réseaux sociaux pour des entreprises, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'aide avec leurs réseaux sociaux, que ce soit simplement pour gérer leur page Facebook et la mettre à jour, créer des Reels pour leur Instagram ou tout ce qui concerne la publication sur les réseaux sociaux, vous pouvez occuper ce rôle. Et nous parlerons aussi plus en détail de la tarification, sur la façon dont je vous suggérerais de fixer les prix pour chacun de ces différents services que vous pourriez proposer. Donc, l'avantage du marketing sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit dans votre région ou à l'échelle nationale, qui ont besoin d'aide avec leurs réseaux sociaux. L'inconvénient, ou du moins ce à quoi je vous conseillerais de faire attention, c'est que ce secteur est un peu saturé, dans le sens où beaucoup d'entreprises ont déjà été démarchées par des personnes qui possèdent des agences de marketing. Peut-être qu'elles ont déjà essayé leur service, et la personne n'a pas fait du bon travail. Donc, beaucoup d'entreprises gardent un mauvais souvenir parce qu'elles n'ont pas vu beaucoup de résultats. Alors elles se sont dit, vous savez quoi? Je ne vais pas engager quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. La dernière fois, ça n'a pas marché. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc, il pourrait être plus difficile de décrocher vos premiers clients lorsque vous faites du marketing sur les réseaux sociaux. Mais c'est définitivement un service que je vous conseillerais de considérer lorsque vous lancez une agence, car c'est le plus facile pour commencer. Maintenant, la prochaine option pour une agence de marketing, et je suis un peu partial, mais c'est celle que je recommanderais à la plupart des gens, c'est de gérer la publicité payante pour les entreprises. D'accord.
Donc, pensez aux publicités Google, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Il existe de nombreuses plateformes publicitaires, même Reddit a sa propre plateforme de publicité. Et donc, les entreprises, que ce soit par exemple votre entreprise locale de paysagisme qui veut obtenir plus de clients, la plupart des propriétaires d'entreprises ne savent pas comment gérer des publicités. Et surtout avec Google et Facebook, j'ai des tutoriels qui vous montrent comment faire. Ce sont des tutoriels d'environ 1 heure, mais gérer des publicités est vraiment compliqué, surtout pour les propriétaires d'entreprises. Vous pouvez donc arriver et proposer ce service pour gérer leur publicité et leur apporter plus de clients. La raison pour laquelle j'aime cela, c'est parce que ce n'est pas si facile et c'est en fait une bonne chose pour vous. Et c'est une bonne chose pour vous parce que c'est une compétence que vous devez prendre le temps de développer. Et si vous parvenez à développer cette compétence, elle sera très précieuse. Donc, c'est difficile à reproduire. Il est difficile de devenir bon dans la gestion des publicités. Mais si vous pouvez y consacrer un peu de temps, vous pouvez facturer à vos clients, en plus du budget publicitaire, 1 000 $, 2 000 $ par mois comme forfait, rien que pour gérer leur publicité pour eux. Et parfois, vous pouvez aller bien au-delà de ces montants. J'ai vu des gens facturer à leurs clients 15 000 $, 20 000 $ par mois pour gérer leur publicité payante. Et cela en plus de l'argent dépensé. Ils vous donnent essentiellement le budget publicitaire ou leur carte de crédit que vous pouvez utiliser pour diffuser les publicités, et vous avez un budget. L'avantage de gérer des publicités payantes pour des entreprises, c'est qu'il est très facile de voir si cela fonctionne ou non. D'accord, donc par exemple, si vous contactez une entreprise de paysagisme dans votre région et que vous lui proposez de gérer des publicités payantes sur Google, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse bien se positionner et sponsoriser les résultats lorsque quelqu'un recherche un service de paysagisme dans votre région. Et si vous pouvez, c'est vraiment très facile à suivre. Et donc, vous pouvez leur montrer, regardez, je vous ai apporté 15 nouveaux clients ce mois-ci. Et cela a généré 20 000 $ de chiffre d'affaires supplémentaire que je vous ai apporté. Et c'est un peu plus difficile de faire ça pour d'autres types de marketing car ce n'est pas aussi traçable ou mesurable. Et donc cela vous donne beaucoup de pouvoir sur les prix et un potentiel de fidélisation vraiment très fort. Quand quelque chose fonctionne pour un client et qu'il voit que vous lui apportez de nouveaux clients et que vous lui faites gagner plus d'argent, rappelez-vous, en marketing, la chose la plus importante, c'est pouvez-vous leur faire gagner plus d'argent? Et si vous pouvez prouver que vous leur faites gagner plus d'argent, ils sont prêts à vous payer. C'est quelque chose que je recommande toujours aux gens de garder à l'esprit. Très bien. Donc la prochaine option pour votre agence de marketing est de proposer des services de développement web. Maintenant, beaucoup de gens vont dire, eh bien, je ne sais pas coder. Et tant mieux pour vous. Nous sommes maintenant en 2026. Vous n'avez pas besoin de savoir coder pour créer de très beaux sites web. Donc, pour beaucoup d'entreprises, les sites web, surtout lorsqu'ils sont anciens et dépassés, vous pouvez les repérer, les contacter et leur proposer de leur créer un site tout neuf et d'assurer la maintenance et la gestion de ce site pour un faible coût mensuel afin de le garder à jour. Avoir un site web va être très important pour toutes les entreprises, si elles ne sont pas déjà en ligne, ce qui est probablement le cas. Vous savez, cela fait 25 ans que, comme l'ère du dot-com, la plupart des entreprises vont avoir un site web, mais vous pouvez les aider à le moderniser. Vous pouvez augmenter la vitesse de chargement du site web. Et ce n'est vraiment pas si difficile de commencer. Donc, nous créons des sites web en utilisant Hostinger. Je vais vous montrer comment configurer cela pour vous-même, puis aussi comment le mettre en place pour d'autres entreprises. Mais ils ont une offre appelée Hostinger Agency. Et avec cette offre, vous pouvez en gros non seulement créer votre propre site web, ils ont même par exemple des constructeurs basés sur l'IA qui vous aideront à créer un site web. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités de glisser-déposer. Et donc, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour réaliser un site vraiment sympa pour toutes ces autres entreprises. Et vous pouvez simplement leur facturer un abonnement mensuel pour ce service que vous gérez pour leur site web. Donc, je vous recommanderais vraiment au moins de vous inscrire à l'hébergement ici, de commencer à l'utiliser et d'en apprendre davantage. Ainsi, vous pourrez proposer cela dans votre offre lorsque vous ferez du marketing. Très bien, maintenant, je vais vous montrer non seulement comment créer votre propre site web pour votre agence, mais aussi comment vous pouvez utiliser ce logiciel ici, appelé Hostinger, pour créer des sites web et gérer les sites de vos clients également. C'est donc une sorte de solution tout en un ici qui est vraiment idéale pour ce type de marketing. Ça s'appelle donc Hostinger. Je laisserai un lien ci-dessous dans la description si vous souhaitez y jeter un œil. Je le recommande vraiment. Nous pouvons donc aller sur le site de Hostinger ou vous pouvez aller sur centralmedia.com/agency et cela vous redirigera vers le site de Hostinger Agency. Un site où vous pouvez commencer avec cette solution
La raison pour laquelle j'aime vraiment cette solution, c'est que non seulement vous pouvez créer votre propre site web, mais vous pouvez aussi regrouper tous vos clients dans un seul tableau de bord, ce qui vous permet d'accéder à tous leurs sites. Et cela est vraiment, vraiment utile. Nous pouvons donc voir ici certains des avantages. Par exemple, avec le plan Startup pour les agences, nous avons la possibilité de créer 100 sites web. Et bien sûr, vous pouvez passer à une offre supérieure à mesure que vous obtenez plus de clients. Nous pouvons créer 200 sites web ou avec le plan Growth, vous pouvez en créer 3 cents par site également. Il y a donc beaucoup de fonctionnalités intéressantes et j'ai déjà créé des sites sur toutes ces différentes plateformes et je peux vous dire que pour une agence, Hostinger est probablement votre meilleure option. Et vous avez la possibilité de créer des sites, que ce soit en les codant vous-même pour vos clients, en utilisant WordPress ou même simplement en utilisant leur intelligence artificielle, constructeur de sites web. Et puis, gérer tous les sites web de vos clients depuis un seul tableau de bord ici, c'est vraiment, vraiment pratique. Laissez-moi vous montrer comment démarrer et comment configurer tout cela, parce que je pense que ça va être vraiment important pour pratiquement toutes les agences. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner le plan Startup, le plan agent de Startup. Je vais cliquer sur Choisir le plan ici, puis je vais procéder à la configuration. Je vais aussi vous montrer comment configurer les autres sites. Pour votre inscription, profitez d'un code promo spécial. Tapez simplement Centrel. C'est Santrel. Cliquez sur Appliquer et cela vous fera économiser de l'argent lors de votre inscription à ce plan. Donc, nous pouvons l'entrer ici, puis cliquer sur Continuer. Très bien. Et ensuite, je crée un compte ici. Je vais m'inscrire. Très bien. Donc, je viens de soumettre le paiement et maintenant, je vais commencer à configurer cet hébergement ou ce tableau de bord. La première chose que je vais faire, c'est en fait créer mon propre site web pour cette agence de marketing. D'accord? Donc, nous pouvons cliquer sur Créer un nouveau site web. Mais si vous avez des clients qui ont déjà des sites web, vous pouvez aussi les migrer vers ce tableau de bord. Je vais cliquer sur Suivant, puis vous pouvez simplement utiliser WordPress ou... Je vais donc faire ça, juste pour les besoins de cette vidéo, mais c'est vraiment bien. Alors, laissez-moi entrer notre nom de marque. Très bien. J'ai donc simplement rempli quelques informations sur mon agence, puis je peux cliquer sur Créer un site web. Vous devez remplir au moins quelques phrases ou un paragraphe pour cela. Ensuite, Hostinger va générer un site web pour nous et nous pourrons le modifier. Mais nous pouvons aussi faire cela pour d'autres clients. D'accord. Voilà ce qu'ils ont créé pour nous, et cela n'a pris qu'environ 15 secondes. Nous pouvons choisir le jeu de couleurs. Nous pouvons demander de le refaire dans le coin supérieur gauche. Nous pouvons simplement cliquer sur Créer, Créer à nouveau, ou nous pouvons aussi modifier des éléments précisément ici. Disons maintenant que cela nous plaît. Nous pouvons cliquer sur Continuer ici. Nous pouvons modifier le texte ici. Bien sûr, vous savez, si vous voulez changer certaines choses, vous pouvez le faire très facilement. Vous voulez changer ce bouton? Vous voulez remplacer les photos? Vous pouvez faire tout cela très facilement. Vous voyez donc que vous pouvez créer votre site web relativement rapidement. Et une fois que c'est fait, nous pouvons mettre le site en ligne. Donc, il est en train de publier notre site maintenant. Très bien. Et donc, notre site est publié et nous pouvons également ajouter notre nom de domaine ici. Vous pouvez acheter un nom de domaine via Hostinger si c'est ce que vous recherchez. Je recommande de garder vos noms de domaine très courts, donc gardez-le très simple si vous pouvez obtenir une extension en .com. C'est parfait si vous avez cette extension. Parfois, une extension en .io, par exemple, ou d'autres extensions peuvent aussi convenir. Assurez-vous simplement que ce n'est pas un nom de domaine vraiment très long, parce qu'alors cela ressemble à un logiciel malveillant ou à quelque chose d'un peu suspect sur lequel les gens n'ont pas envie de cliquer. Donc assurez-vous que ce soit court, propre et attrayant. Une fois que cela est en place, je veux maintenant vous emmener dans le tableau de bord de Hostinger où nous pouvons créer d'autres sites web. Ce que nous pouvons faire, c'est aller dans le coin supérieur gauche et accéder au tableau de bord Hostinger. C'est essentiellement notre panneau H. Et c'est ici que nous pouvons commencer à ajouter d'autres sites web, n'est-ce pas? Nous pouvons créer des sites web pour nos clients. Pour cela, je peux simplement cliquer sur Ajouter un site web et je peux décider de ce que je vais créer ici. Si je commence un site WordPress à partir de zéro ou si je veux en créer un autre, je peux cliquer ici sur le créateur de site web et je peux créer un tout nouveau site pour l'un de mes clients dès maintenant. Disons donc que l'un de mes clients est l'entreprise de paysagisme de Honk, d'accord? J'ai donc rempli une description ici, puis je peux simplement laisser Hostinger faire le reste. Créer un site web pour nous. Vous voyez, je veux dire, vous pourriez littéralement facturer une belle somme à quelqu'un, juste pour saisir des informations dans l'IA et rendre leur site attrayant. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas d'expérience dans la création de sites. En voici un que l'IA vient tout juste de générer. Vous savez, disons que, pour une raison quelconque, celui-ci ne me plaît pas, je peux simplement cliquer à nouveau sur Créer ici et sur Créer un site web et il va générer une version différente de ce site. Et disons que celui-ci nous plaît.
Pour l'un de nos clients, nous pouvons cliquer sur Continuer. Et nous pouvons parcourir, faire toutes les modifications ici très facilement avec des fonctionnalités de glisser-déposer. Ensuite, nous pouvons connecter un nom de domaine et mettre le site en ligne. Maintenant, à l'intérieur de cet espace, ils vont aussi nous aider avec le référencement, SEO. Donc, ce sera excellent pour vos clients lorsque vous pourrez voir ce que vous pouvez faire. Pour améliorer le classement de Honks Landscaping sur Google et le faire remonter dans les résultats de recherche. Ainsi, Hostinger propose des suggestions SEO intégrées qui vont nous aider à faire cela. Par exemple, il suggère d'apporter des améliorations à la page à propos, à la page galerie et à la page service. Donc cela va vraiment nous être utile parce que cela va nous montrer, par exemple, voici comment cela apparaît actuellement dans les résultats de recherche. Et peut-être que nous voulons modifier certains de ces éléments. Nous voulons changer le mot-clé pour quelque chose de différent. C'est vraiment facile de faire cela dans Hostinger. Avant, c'était vraiment difficile. Je passais tellement de temps sur WordPress. C'était très fastidieux d'essayer de bien se positionner sur Google Search avec le SEO. Mais ici, c'est directement intégré à Hostinger. Donc, c'est vraiment super. Donc, en cas de doute, on peut toujours revenir au tableau de bord du manager ici, sur l'hébergement ou le tableau de bord. Et c'est ici qu'on peut même lancer des campagnes d'email marketing. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce tableau de bord. Donc, je le recommanderais. Je sais que c'est un peu cher. C'est environ 29 $ par mois. Le prix peut varier, mais je pense que ça vaut le coup pour ceux qui sont sérieux à propos de la création d'une agence de marketing digital en 2026. Nous avons un tutoriel complet qui vous montre comment créer des sites web sur Hostinger et tout le reste, mais je vous recommande d'y jeter un œil. Donc ici, vous pouvez aussi lancer des campagnes d'email marketing pour vos clients, n'est-ce pas? Donc, pour 1,59 $ par mois, jusqu'à 500 abonnés sur cette liste d'emails et vous pouvez envoyer jusqu'à 3500 emails par mois pour 1,50 $. C'est une très bonne affaire et vous pouvez voir comment cela évolue avec la taille de la liste d'emails à mesure que vous la développez pour vos clients, mais vous pouvez aussi le faire ici dans cet hébergement ou ce tableau de bord. Je mettrai donc un lien ci-dessous si vous voulez y jeter un œil. Comme des tutoriels d'1 heure qui vous montrent comment créer des sites web vraiment complexes sur Hostinger. N'hésitez donc pas à aller voir ça. Je mettrai aussi un lien pour cela ci-dessous, mais je le recommande vraiment à ceux qui sont sérieux dans la création de leur agence. Je sais que 29 $ par mois peuvent sembler beaucoup pour ceux qui débutent, mais vu tous les produits et fonctionnalités auxquels on a accès ici, je pense que cela en vaut la peine pour ceux qui prennent la plateforme au sérieux. Vous pouvez donc aller jeter un œil, mais nous allons continuer ici en parlant davantage des agences, de la façon de trouver des clients et de les faire évoluer. Maintenant, quelque chose que je trouve vraiment important ici, et nous en sommes à peu près à la moitié de la liste, mais c'est un point très important. Il faut vous demander si vous voulez vraiment faire toutes ces choses différentes. Ou préférez-vous simplement vous concentrer sur un ou deux de ces types de marketing et vraiment exceller dans cela? Ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment réfléchir à maîtriser un ou deux d'entre eux. Peut-être que vous avez déjà un peu d'expérience avec les autres. Mais par exemple, je me contenterai de faire de la publicité payante et du développement web. Et je laisserai quelqu'un d'autre s'occuper du marketing sur les réseaux sociaux ou du design graphique ou encore des relations publiques. Parce que parfois, certaines personnes deviennent des touche-à-tout. Elles essaient de proposer tous ces services et finissent par être simplement médiocres dans chacun d'eux. Donc, je me concentrerai sur un ou deux de ces domaines. Je deviendrai vraiment excellent dans ce domaine et je serai cette personne reconnue pour être très douée dans ce domaine précis. C'est comme ça que vous allez vraiment vous démarquer. Mais parlons maintenant des autres options que nous avons ici. Ce sont des services que vous pouvez proposer. Traditionnellement, nous avions ce qu'on appelle le SEO ou optimisation pour les moteurs de recherche qui consiste à aider les gens à positionner leur site web sur des plateformes comme Google. Cela a un peu changé. Il est beaucoup plus difficile de se positionner sur Google, mais en plus, le volume de recherche sur Google diminue légèrement. Donc, je réfléchirais vraiment à ne pas faire uniquement du SEO, mais aussi ce qu'on appelle le GEO, qui consiste à se positionner dans les LLM ou comme ChatGPT. Alors, comment faire en sorte que les entreprises apparaissent dans les recherches IA lorsque quelqu'un cherche quelque chose comme ça? Il demande à ChatGPT quelles sont les entreprises de paysagisme dans ma région à Philadelphie? Et il s'agit de faire en sorte que les entreprises soient bien positionnées pour ce type de requête. C'est beaucoup plus difficile. C'est un peu plus un art en ce moment d'y parvenir. Mais c'est vraiment, vraiment tendance. C'est une opportunité d'aider les entreprises à se positionner ou à apparaître dans les résultats. Quand les gens font des recherches sur ChatGPT ou utilisent par exemple Google, Gemini ou vous savez Claude et qu'ils demandent des suggestions, aidez les entreprises à se positionner dans ce contexte. Et je vais réaliser un tutoriel complet pour vous montrer comment débuter là-dedans, car c'est relativement nouveau.
au cours des 2 dernières années. Les entreprises s'inquiètent du fait qu'il n'y a plus autant de recherches sur Google. Beaucoup de gens utilisent l'IA. Comment faire en sorte d'apparaître lorsque quelqu'un fait une recherche sur ChatGPT? Nous en parlerons et je ferai un tutoriel complet à ce sujet dans le futur. C'est vraiment une excellente nouvelle opportunité commerciale pour les agences de marketing en 2026. Vous pourriez aussi envisager de devenir vraiment expert dans des domaines comme l'email marketing ou le marketing par SMS. Parfois, les entreprises ont déjà quelqu'un qui a créé leur site web, peut-être même quelqu'un qui gère leur publicité payante, mais elles ont besoin de quelqu'un pour gérer leur email marketing ou leur marketing par SMS, c'est-à-dire le marketing par message texte. Et parfois, les entreprises ne le font pas. Par exemple, je connais des entreprises, j'ai des amis qui ont des sociétés avec une liste d'emails de 5000 personnes et ils ne l'utilisent jamais. Ils n'envoient jamais de campagne SMS ni d'email lorsqu'ils font des promotions ou lorsqu'ils ont un nouveau menu pour le restaurant. C'est donc une très grande opportunité. Ce qui est génial avec l'email marketing, c'est que cela ne coûte pas très cher aux entreprises d'envoyer des emails. Beaucoup d'entre elles n'ont tout simplement pas le temps de rédiger un email puis d'appuyer sur envoyer. Donc vraiment, l'email marketing est une excellente opportunité. Je deviendrai vraiment très bon dans ce domaine. Vous savez, j'ai déjà proposé ce service à des clients par le passé et ça s'est vraiment très bien passé. Et nous avons des listes d'emails que nous utilisons également. Donc, c'est vraiment une option que je considérerais sérieusement. En plus de cela, il existe d'autres types de marketing dans lesquels vous pourriez vous lancer, comme les relations publiques. C'est donc plutôt de la gestion, que ce soit avec des influenceurs ou des marques, et de la collaboration avec d'autres marques. Vous travaillez en quelque sorte en étroite collaboration avec l'équipe des réseaux sociaux. Mais les relations publiques, c'est aussi un domaine dans lequel vous pouvez vous lancer depuis un moment si c'est plus votre style. Nous avons aussi maintenant des domaines comme le design graphique, n'est-ce pas? Là encore, beaucoup de gens s'inquiètent à cause de l'IA, se demandant s'ils veulent vraiment se lancer à fond là-dedans. Comme la création de logos pour des entreprises ou le design graphique pour leurs différents produits à cause de tout ce qui se passe avec l'IA. C'est un domaine dans lequel je serais simplement un peu plus prudent avant de me lancer, mais vous pouvez tout à fait le faire. Parce que honnêtement, beaucoup de choses générées par l'IA sont plutôt nulles, surtout quand il s'agit d'images de produits. On aura toujours besoin de quelqu'un pour vérifier et apporter cette touche artistique. Donc, si vous êtes plutôt du côté artistique, que vous maîtrisez bien Adobe Illustrator ou d'autres produits Adobe, alors les services de design graphique sont clairement quelque chose que vous pouvez encore proposer cette année et cela aura beaucoup de valeur. Très bien. Et donc, la dernière idée ou voie que vous pouvez explorer pour une agence de marketing, je vais prendre quelqu'un comme Patty Galloway en exemple. Ce type est un génie de YouTube, d'accord? Il a donc consacré toute sa vie à comprendre l'algorithme de YouTube. Et donc, des gens comme Beth et comme beaucoup de grands YouTubers, ils l'appelleront pour lui demander des conseils sur la façon de réaliser des vidéos YouTube vraiment virales. Et comme il est tellement présent sur YouTube, je crois que les Eagles de Philadelphie l'ont embauché pour gérer leur chaîne YouTube. D'accord? Et donc, si tu peux vraiment t'obséder sur une seule plateforme et un seul algorithme, peut-être que tu es juste un génie. Quand il s'agit de comprendre l'algorithme d'Instagram et de vraiment créer du bon contenu dessus, pour Patty, c'est l'algorithme de YouTube. Je veux dire, il est devenu vraiment doué là-dedans, ce qui lui a permis de facturer des sommes énormes à ses clients pour être simplement ce gars-là dans ce domaine. Donc, avec tous ces différents types de marketing que tu examines, lequel devrais-tu choisir? Et tu te demandes probablement encore, eh bien, peut-être que tu n'en connais aucun. Peut-être que tu as l'impression de ne pas être compétent dans aucun d'eux, et on va en parler davantage, d'accord? Alors, lequel je te conseillerais de choisir en ce moment? Je pense que la publicité payante est une excellente opportunité. Apprendre à gérer des publicités pour des entreprises, mais aussi des choses comme l'email marketing ou même le marketing sur les réseaux sociaux peuvent être d'excellents moyens de lancer ton entreprise, d'accord? Très bien, donc la plus grande inquiétude que beaucoup de gens vont avoir, n'est-ce pas? Ça va être je ne sais pas comment faire ça. Tu viens de lister toutes ces différentes voies et options que je peux prendre avec ma potentielle agence de marketing, mais je ne sais pas comment gérer des publicités. Je ne sais pas comment faire du marketing sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas l'algorithme de YouTube, ni le design graphique, ni l'email marketing. Alors, comment devient-on un expert? Comment apprend-on à faire tout ça? D'accord. Il y a donc quelque chose que nous pouvons faire, et pour être honnête, ce n'est pas si difficile. Il suffit d'y consacrer un peu de temps et tu finiras par comprendre. D'accord. Et je vais aussi te montrer comment obtenir tes premiers clients. Parce que c'est une autre grande question que les gens se posent. Donc, quand il s'agit de développer son professionnalisme et de devenir un expert, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. D'accord. La première chose, c'est que tu peux apprendre énormément de choses gratuitement sur Internet avec des vidéos comme celle-ci. Et nous avons des centaines d'autres vidéos sur cette chaîne avec du contenu gratuit, par exemple sur comment faire de la publicité, comment faire de l'email marketing.
Nous avons tout le contenu que tu peux regarder et il y a aussi d'autres chaînes qui te montreront comment débuter dans ce domaine. Donc je te recommande de regarder en rafale beaucoup de vidéos. Il y a aussi quelques livres que tu peux lire. Certains sont un peu plus dépassés, mais l'important est d'apprendre autant d'informations gratuites que possible. La deuxième option, c'est d'être apprenti auprès de quelqu'un qui a déjà une agence. C'est un peu comme le raccourci ou le code de triche ici. Beaucoup de gens ne voudront pas faire ça parce qu'ils veulent simplement lancer leur agence tout de suite. Mais si tu peux travailler pour quelqu'un qui a déjà une agence, tu peux apprendre comment fonctionne le métier. C'est une excellente façon de vraiment t'assurer que ton agence réussisse cette année, même si tu fais juste un apprentissage de 3 mois en travaillant gratuitement. Pour quelqu'un qui a une agence, tu peux le contacter et proposer ton aide parce que tu veux apprendre les ficelles du métier. Il pourrait t'aider et te dire: viens travailler pour moi quelques mois. Tu pourras ainsi lancer ton agence. Certains seront trop impatients pour cela, mais c'est possible. Il y a d'autres moyens de devenir expert. Une autre consiste simplement à s'assurer que ton image de marque est professionnelle dès le départ. Donc, avoir un bon site web pour ton agence de marketing, parce que si tu contactes quelqu'un ou que tu parles à un client potentiel, la première chose qu'il va faire, c'est aller sur Google. Il va te chercher et il va vérifier si tu as d'autres clients ou même si tu as un site web, si c'est sur ton LinkedIn, ils vont regarder ça pour s'assurer que tu es légitime. Donc, passer un peu de temps à te légitimer, tu peux prendre G Suite, ce qui te donnera une adresse email professionnelle pour pouvoir envoyer des messages. Comme Nate chez centralmedia.com par exemple. Au lieu de Nate machin chose, chez gmail.com, ça fait beaucoup plus professionnel. Quand tu as une adresse email G Suite, c'est juste un de ces petits détails qui va être important pour construire ton professionnalisme. Consacre du temps à créer ton site web. Tu peux utiliser l'hébergement de ton plan d'agence, ce qui va te permettre de créer ton propre site Internet et des sites web pour tous tes clients. Donc prends le temps d'apprendre les différentes plateformes, que ce soit pour gérer des publicités, tu peux créer un compte Google Ads gratuit et tu peux simplement t'amuser avec et apprendre à t'en servir. Que ce soit pour créer des sites web, tu peux simplement commencer sur Hostinger, t'amuser avec, y passer quelques jours et apprendre à t'en servir. Mais au final, la meilleure façon de devenir un expert en marketing, ce sera grâce à l'expérience. Et je pense que c'est ça. Ce qui retient beaucoup de gens, c'est qu'ils s'inquiètent. Ils ont l'impression de ne pas être totalement prêts, équipés, et donc ils ne vont jamais vraiment chercher à obtenir leur premier client. Ce que je ferais, c'est d'être vraiment honnête avec tes premiers clients et de leur dire simplement: écoutez, je lance cette activité. Je démarre cette agence. Je ne suis peut-être pas le plus grand expert dans le domaine, mais je suis prêt à le faire gratuitement ou pour un coût très bas. Comme ça, je peux apprendre à le faire tout en aidant aussi votre entreprise avec le marketing. Et ça m'amène justement à la section suivante qui est comment trouver des clients. Mais c'est vraiment la meilleure façon de devenir un expert. C'est comme, par exemple, avec les vidéos YouTube. J'ai lancé une chaîne il y a 8 ou 9 ans et je n'étais pas un expert quand il s'agissait de parler de sujets financiers. C'était l'une de mes chaînes à l'époque, mais je me suis simplement lancé. Il faut juste démarrer quelque chose, mettre quelque chose en ligne et être honnête avec vos premiers clients en leur disant simplement que vous n'êtes pas vraiment un expert, mais que vous êtes prêt à apprendre. Vous apprenez de ces erreurs que vous faites avec ces premiers clients pour qui vous travaillez gratuitement ou pour un tarif très bas.